Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de Mouna Guidance. Bienvenue dans le podcast qui donne une voix aux énergies du tarot. Ici, chaque épisode est une rencontre, une plongée dans l'intimité des arcanes. On oublie les manuels et les tirages mécaniques. Je t'invite à ressentir, à écouter, à t'enchanter. Chaque arcane est une énergie vivante, une archétype qui nous traverse. Prends une grande inspiration et laisse l'énergie du jour t'habiter. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans l'univers du soleil. Pour comprendre ce soleil, nous allons dès à présent plonger dans son enfance. Alors, l'enfant soleil, c'est celui qui est né dans un environnement où la famille a une grande importance. Peut-être il naît dans une fratrie nombreuse, un entourage toujours présent ou simplement une ambiance où la joie régnait. Un foyer où le rire circulait librement, dans un environnement où on était toujours optimiste. Et même s'il a traversé des tempêtes, il les a jamais vraiment perçues comme telles. Le soleil, dès l'enfance, choisit toujours la lumière. Il a cette capacité inouïe à transformer les ombres en opportunités. Il ne voit pas les blessures, ou du moins, il les regarde avec un regard d'espoir. On l'a encouragé à être lui-même, à suivre son cœur, à croire que tout est possible du moment qu'il mettra du sien. Et il a grandi avec cette idée ancrée. Si tu ris, si tu te montres, si tu oses, le monde te répondra. Ce que tu projettes, la lumière que tu renvoies aux autres, elle te reviendra. Alors, l'enfant soleil a compris très tôt que sa lumière est un pouvoir, que son rire guérit, que son enthousiasme rassemble. Son espièglerie devient un langage universel qui ouvre les cœurs et fait fleurir les rencontres. Plus il va être dans le lien, dans l'ouverture, dans l'authenticité, plus la vie lui sourit. Il sait que lorsqu'il rayonne, tous les regards vont être sur lui. C'est un aimant à opportunité, parce qu'il ose, parce qu'il rayonne, parce qu'il se montre. Et surtout, il sait que s'il se cache, rien ne se passe. Le soleil attire naturellement. Les gens viennent vers lui. Les projets aussi. Il est fait pour la visibilité, pour l'influence positive, pour la mise en lumière. Alors oui, sa mission, grandissant, c'est de rayonner et d'inspirer. Le soleil n'éclaire pas que lui-même. C'est une présence généreuse, une énergie nourrissante pour les autres. Il sait mettre en lumière ceux qui l'entourent, repérer les potentiels et les valoriser. C'est un coach naturel, un booster de motivation, un diffuseur de vitamines humaines. Quand il est là, ça se sent. Quand il rit, les autres rient. Quand il croit en toi, tu te redresses. Le monde a besoin d'un soleil. Quel a été le rapport avec ses parents à ce soleil? L'enfant du soleil est souvent très lié à ses parents, voire fusionnel, en particulier avec l'un des deux. Alors le père peut représenter le modèle de force, de réussite ou d'admiration. On le voit comme une figure inspirante, valorisante, ou au contraire, comme un père absent émotionnellement qu'il a fallu remplacer par la lumière, que cet enfant a dû remplacer. La mère, elle, peut être perçue comme chaleureuse, aimante, protectrice, mais parfois aussi étouffante. Le soleil peut avoir été l'enfant préféré, celui qu'on voulait montrer, valoriser, parfois au détriment de son intimité ou de sa vulnérabilité. Souvent, l'enfant soleil a reçu beaucoup d'amour, mais avec des attentes élevées. Il devait briller, rendre fier, faire plaisir, être celui qui remonte le moral. Résultat, il a appris à jouer des rôles du joyeux, même quand ça n'allait pas. Alors vient ses peurs et ce traumatisme. Alors il aura peur de décevoir. Bien évidemment, il a peur de ne pas être à la hauteur de l'image lumineuse qu'on projette sur lui. Peur de ne plus plaire s'il n'est plus joyeux, drôle ou positif. Il aura également la peur d'être ignoré ou oublié parce qu'il a appris à exister par son éclat. Il a peur que s'il s'éteint, on ne le voit plus. Le silence, l'indifférence, l'éloignement affectif sont vécus comme des grandes blessures pour le soleil. Il a également peur de montrer ses ombres. Il a peur d'être jugé s'il montre sa tristesse, sa fatigue ou ses fragilités. Il peut se dire, si je ne suis pas joyeux, je perds ma valeur. Il a également pu avoir la blessure du masque, de la suradaptation. Il peut avoir grandi en jouant un rôle, celui de l'enfant facile, gentil, drôle, solaire, en étouffant ses besoins profonds ou ses émotions les plus sombres. Dans la vie de tous les jours,
s'il manque l'énergie du soleil, lorsque tu tires un tirage, si ça sort dans les blocages, alors peut-être qu'il y a un moment de doute ou de repli. Elle peut révéler qu'il y a un manque d'amour à quelque part, que ce soit un manque d'amour des autres ou un manque d'amour de soi. Dans ce cas, le soleil t'invite à réapprendre à t'aimer, à te valoriser de l'intérieur. Parce qu'on ne peut pas attendre de la vie qu'elle nous célèbre si nous-mêmes, on ne se reconnaît pas. Alors le travail commence par là, d'oser croire qu'on mérite d'être vu et aimé tel que l'on est. Il peut y avoir justement un manque de confiance en soi, une difficulté à se montrer tel que l'on est, un peur de regard des autres, un sentiment d'illégitimité, je n'ai pas de lumière à offrir, ou je mérite pas autant de lumière sur moi, etc. Ou au contraire, une hypercompensation où l'on rit trop fort pour cacher son vide intérieur. Donc, le conseil, ça sera de revenir à son cœur, de se demander qu'est-ce qui nous met sincèrement de la joie. Réapprendre à briller pour soi, pas pour être aimé, mais pour soi. De travailler sur l'estime de toi, de te valoriser, même quand tu doutes, même quand tu es en retrait, ça s'entraîne. D'oser être vulnérable également. Parce que ta lumière, elle va pas s'éteindre si tu montes tes ombres. Au contraire, tu peux même inspirer et éveiller. Autorise-toi à vivre dans un rythme qui te ressemble, même si tu ne rayonnes pas H24. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour mériter d'être vu. Tu vas le comprendre, tu le comprendras. Alors si le soleil sort en excès, quand il y a trop de soleil, quand il ressort vif, ça voudrait dire peut-être que tu es trop envahissant, cherchant sans cesse à être remarqué. Ton côté infantile ressort en excès. Il y a un refus de grandir ou de voir les réalités. Il peut y avoir aussi, avec cette énergie en excès, excusez-moi, j'ai des bâillements, d'être dans une posture d'ego. Ça veut dire que tu peux confondre briller et écraser. Attention. Il y a aussi peut-être le fait de vouloir être aimé, admiré à tout prix. Il y a aussi sûrement une théâtralisation de l'émotion, le fait d'exagérer, d'en faire trop, de prendre toute la place, le manque d'écoute, briller sans voir les autres, ou parler sans vraiment entendre, le déni de la souffrance, le fait de fuir ses blessures, les silences, les vrais questionnements. Alors les conseils, ça sera d'apprendre à te remettre parfois en retrait sans culpabilité. T'as pas besoin de prendre tout le temps toute la place. D'écouter les autres avec autant d'attention que tu aimes être écouté. Ne cherche pas à plaire à tout prix. Laisse la lumière circuler au lieu de vouloir toujours être la source. Et n'aie pas peur de t'ennuyer, de ralentir. Tu verras ta lumière intérieure ne s'éteint pas même dans le silence. Parfois, le soleil donne sans écouter. Parfois, il prend toute la place en pensant bien faire. Il peut aussi fuir les zones d'ombre ou les émotions profondes. Il a besoin d'apprendre à partager l'espace lumineux, à doser son rayonnement et à écouter autant qu'il est clair. Alors, le soleil t'apprend une chose essentielle. Si tu veux que la vie t'offre des opportunités, il faut que tu te montres. Il faut oser, tenter, t'exposer, même si ça fait peur. Donc, en tant que conseil, dans un tirage, elle t'invitera à croire en toi, à cultiver l'optimisme, à rayonner sans te censurer, à créer du lien, à être pleinement toi sans te rétracter. Si tu continues à travailler sur ton amour de toi, alors le reste suivra. La motivation, les rencontres, les synchronicités. C'est ça qu'elle veut te dire, cette énergie. Alors, maintenant, on va voir les red flags. Comme vous l'aurez deviné, je suppose, il y a le besoin constant d'attention ou d'admiration, la fuite des émotions difficiles et l'égocentrisme déguisé en bonne humeur. Dans les green flags, elle va rayonner sans écraser. Elle va être authentique dans sa bonne humeur. Ça sera pas une façade. Elle sera sincèrement positive sans nier la réalité. Et elle aura aussi également la capacité à valoriser les autres. Quels sont les événements qui portent l'énergie du soleil? Lorsqu'il y a des retrouvailles pleines d'amour, ces vibes soleil. Monter sur scène pour la première fois également. Ou tout simplement monter sur scène, pas forcément la première fois. Avoir une idée lumineuse qui va te rendre enthousiaste. La naissance d'un enfant ou un moment partagé avec un bébé ou un enfant. C'est très vibe soleil. Être célébré pour qui tu es ou qu'il y a une célébration simplement par rapport à quelque chose que tu as réussi. Une déclaration d'amour. On peut aussi également parler
d'inspirer quelqu'un et non pas d'aspirer. Je sais que j'articule pas assez, enregistrer la nuit, hein. Je n'habite pas seule, du coup, j'essaye de parler doucement, mais je peux pas non plus parler trop doucement, sinon vous m'entendez pas bien. Alors ça fait que, et déjà, de base, je suis quelqu'un qui articule pas énormément. Donc, faut que j'arrête de trouver des excuses. Ok, on va continuer avec les événements qui ont cette vibe solaire. Il y a également le fait de rire avec un groupe entier, avoir des fous rires. Quand tu retombes dans ton âme d'enfant. Et également le fait de se sentir beau et belle. Hein. Par exemple sur une photo où aujourd'hui dans le miroir tu te trouves particulièrement beau. Également le fait de féliciter quelqu'un sans jalousie. D'oser dire ce que tu ressens avec le cœur. Et également cette vibe soleil aussi, d'être dans une équipe ou un projet où tout le monde se soutient. Personne cherche à briller plus que les autres. Hein. Chacun éclaire le collectif. La joie circule, l'énergie est contagieuse, motivante. Alors, comment se comporte le soleil en amour? Lui, c'est un passionné. Hein. Il aime l'amour vivant, confiant et démonstratif. Il a besoin de sentir le lien se nourrit, qu'il y a de la joie qui se partage, de la complicité et de la fierté mutuelle. Il aime se sentir vu et admiré par son partenaire, hein. Qu'il y a des rires, des taquineries, des jeux de séduction, des jeux d'amour, des démonstrations, qu'elles soient affectives ou dans les cadeaux. Être dans une relation qui stimule, qui le valorise, qui peut le faire briller. Il va aussi aimer les surprises, les mots doux, les attentions au quotidien. Pour lui, c'est aussi un terrain de jeu, un terrain d'aventure, un espace où il va y avoir de l'épanouissement, où il va vouloir vivre plein de choses inspirantes. Ça va être important que son partenaire le pousse à se dépasser. Sinon, dans la relation, ce soleil, il peut soit s'éteindre ou soit brûler l'autre. Hein. Alors, le soleil, c'est un amoureux loyal, fidèle, mais il a aussi besoin de sa liberté d'expression. Hein. Il va vouloir fuir les relations trop sérieuses ou étouffantes, surtout si l'autre éteint sa lumière. Et dans son intimité, dans sa sexualité, ça va être quelqu'un de spontané, de sensuel, de joueur, de passionné. Il aime donner du plaisir autant qu'en recevoir. Il est très réactif, et réactif surtout si son partenaire l'admire, le complimente, la regarde. Tout ça, ça va renforcer son désir. Alors, ça sera une énergie expressive. Il va aimer voir l'autre et l'entendre prendre du plaisir. Même dans ses rapports sexuels, il veut que ça soit célébré, que ça soit un moment de joie, comme si c'était la fête, que c'était une fête. Il aime aussi la créativité hein, dans ses rapports, que l'autre teste des choses, même lui, qu'il puisse tester avec son partenaire. Par exemple, des fantasmes, des idées, même si c'est juste des choses qu'il a entendues. Il aime pouvoir créer de la fantaisie, simplement pour tester. Mais bien sûr qu'il a aussi besoin de sentir une vraie connexion émotionnelle. Hein. Sinon, il peut vite s'ennuyer ou décrocher. Et les fantasmes, quels sont ces fantasmes à ce soleil? Bien évidemment, d'être filmé ou pris en photo, hein. Être sous le feu des projecteurs. Ça peut être un de ses fantasmes, mais il faut qu'il ait confiance en lui. Il faut qu'il vibre dans sa part lumineuse. S'il vibre dans sa part d'ombre, bien évidemment, il n'aura pas assez confiance en lui ou en elle. Également, des fantasmes qui soient avoués ou non avoués, faire l'amour dans des lieux publics ou symboliques. Par exemple, sur une scène de théâtre, ou même il va s'imaginer jouer dans des films. Ça peut être quelque chose qui fantasme, le fait d'avoir un rapport lors d'un tournage. Dans des lieux sacrés aussi, les églises, les musées, les châteaux. Être adoré comme une divinité, hein. Ça va être un fantasme aussi que son partenaire l'admire, le célèbre, le vénère presque, dans un jeu par exemple. Revêtir un personnage mythique ou royal. Donc se déguiser en roi, en héroïne, en héros solaire, en dieu grec, tout ce qui est symbole de feu. Et également, le fait d'avoir des rapports devant un miroir peut être aussi un grand fantasme pour cette énergie soleil. Il y a chez le soleil un désir profond d'être reconnu dans son corps, dans sa vitalité, dans sa beauté. C'est une sexualité qui nourrit l'estime de soi, qui guérit et rallume les feux intérieurs et sa confiance en lui. Quels sont les métiers
qui sont faits pour ce soleil. Alors, bien évidemment, qu'on va parler de coach ou motivateur, de photographe, de caméraman, de mannequin, d'influenceur. Tous les travails avec l'image, la lumière, d'accord. Travail où il faut donner du courage aux autres, de la joie. Les métiers où tu peux faire rire, où tu peux monter sur scène. Donc, comédien, humoriste, acteur. Les métiers où tu transmets ta vitalité, ta bienveillance. Donc, enseignant pour enfants, animateur, travail de la petite enfance, parce qu'on travaille tout de même avec les enfants, avec le soleil. Tout métier qui est en rapport avec l'enfance, du coup. Également, les métiers qui valorisent l'image, l'estime de soi. Ça me fait penser aussi aux thérapeutes de rire, hein, aux organisatrices d'événements, aux stylistes, aux maquilleuses. On redonne de la beauté, de la valeur. On fait rayonner une personne. Donc, également esthéticienne, coiffeuse, tous les métiers à l'image, encore une fois. Et les métiers où lui, il aura beaucoup de succès, ce soleil, s'il vibre dans sa pleine énergie, on peut parler de présentateurs, présentatrices, télévision ou médias, des top modèles, des mannequins, des égéries, des comédiens publicitaires, des chefs d'équipe, des managers, des porte-paroles, des ambassadeurs, des ambassadrices, des représentants publics. Ça va donner aussi de bons coachs sportifs, des profs de yoga dynamiques, des pédagogues alternatifs, comme par exemple avec le théâtre, la musique, l'art. Il fait apprendre en s'amusant, il éclaire les autres d'une façon douce et puissante. Quels sont les lieux qui portent cette énergie de soleil? Donc le théâtre, les scènes, les concerts aussi, une cour de récréation remplie d'enfants qui rient, une terrasse animée en été avec des rires, des verres qui trinquent, une plage au lever du soleil, un camp d'été ou un festival. Quels sont les personnages qui incarnent à 100% l'énergie du soleil? Alors il y a Maui dans Vaiana. Il est égocentrique, rayonnant, drôle, sûr de lui, mais profondément généreux. Il aime être vu, admiré, et il rayonne à mort. Anna, dans La Reine des Neiges, elle est vive, enjouée, affectueuse, chaleureuse, naïve parfois, mais pleine d'amour et d'optimisme. Elle croit toujours que tout va s'arranger. Donc, joie dans vice versa. C'est l'émotion du bonheur. Elle veut toujours que tout aille bien. Elle va fuir la tristesse et croire dur comme fer que la joie guérit tout. Un film qui a 100% la vibe du soleil. Mamma Mia! Des cocktails, de la musique, l'amour en été, des retrouvailles et de la joie de vivre. Il y a le soleil, la mer, la danse, le fun, l'humour, les émotions légères et chantées, théâtrales, n'est-ce pas? C'est le soleil pur, version comédie musicale. Comment on reconnaît ce soleil dans la vie de tous les jours? Quels sont ses tics verbaux et ses tics physiques? Alors, il va souvent dire, franchement, c'est pas grave, Allez, viens, on va rigoler un bon coup. Tu sais quoi? T'es vraiment trop stylé. Ah ouais, il y a toujours moyen, faut y croire. T'inquiète, on va gérer ça easy. C'est trop génial. J'adore. Oh, comme il fait beau. Oh, comme t'es beau, comme t'es belle. Elle va souvent dire que t'es beau, que t'es belle. Toujours faire des compliments, le soleil. Il parle souvent avec enthousiasme et coupe rarement ses phrases. Il ajoute de l'énergie, même quand il raconte un truc banal. Et c'est tic physique, alors il va rire fort et souvent, il va tout le temps rigoler, même si c'est pour rien du tout. Il a tout le temps le sourire. Ses dents sont visibles. Il va souvent toucher les autres. Mais c'est des petites touches, c'est pas des touches qui sont, des touchés qui sont emprisonnants. Il va te toucher par-ci, par-là, une petite épaule, un petit bras, une accolade, faire des câlins. Il va être très expressif du visage. Il va se tenir droit, ouvert, la posture du torse déployé. Il va faire des grands gestes avec les bras quand il parle. Il va parler aussi avec les mains, souvent, Il va souvent taper dans les mains, soit pour rigoler, ou alors il va applaudir spontanément pour féliciter, ou parce qu'il y a quelque chose qui l'a fait rire, etc. Tu vois, un petit peu. Il va souvent claquer des doigts aussi. On le reconnaît parce que sa présence réchauffe, son rire est contagieux. Il capte souvent l'attention sans forcer. Que pense le soleil de cette génération 2025? Alors il apprécie, dans la génération 2025, qu'ils osent parler de leurs émotions, de leurs identités, de leurs douleurs, avec sincérité. Ils n'ont pas peur d'être vulnérables, et ça, c'est héroïque. Ils cherchent tout le temps à rayonner, et pas seulement en jouant un rôle.
Ils ont compris que la joie, ce n'est pas fuir le malheur. C'est le choix radical de rester vivant. Ce qui l'inquiète parfois, c'est que parfois ils ont peur d'être heureux. Comme s'ils pensaient que leur bonheur allait attirer le malheur. C'est triste parce que cette génération se coupe de la simplicité et ils vont tout intellectualiser. Alors ils vont s'épuiser à force, tout déconstruire, tout comprendre, tout prouver. Et du coup, ils s'oublient souvent dans leur quête de réparation du monde. J'aimerais que vous réappreniez à célébrer, à oser d'être fier, oser briller. Votre vulnérabilité n'a de sens que si vous lui offrez aussi un soleil pour sécher les larmes. N'attendez pas que tout soit parfait pour être heureux. Créez des moments de lumière même au milieu du chaos. La joie n'est pas un luxe, c'est un acte de force. Et si le bonheur n'était pas un état, mais une pratique? Et si briller ce n'était pas en faire trop, mais honorer la vie qui vit en nous? Élever en toi les bambalais, excusez-moi. Et si la fête était une prière? Il ne s'agit pas d'être l'astre du jour, n'est-ce pas? Mais de ne plus avoir honte d'éclairer là où tu es. Le soleil, c'est toi, quand tu n'as plus peur d'admirer ta lumière. Pour finir ce podcast, on va parler un peu de toi. Dis-moi, j'ai 2 questions pour toi. Dans ta vie actuelle, qu'est-ce qui mérite d'être célébré? Que tu passes encore sous silence. Et pour finir, quelle partie de toi as-tu peur de rayonner trop fort? Sur cette fin de podcast, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous. Mouah.